Salut, est-ce que vous aimez les films de braquage genre Ocean's Eleven ou les séries genre La Casa des Papel? Moi perso j'adore ça et là je vous ai trouvé une histoire qui vaut son pesant de dollars. Une histoire vraie, incroyable, récente que je vais vous raconter quand j'aurai enlevé ça parce que la vache! Ah c'est insupportable les cagoules! Et comment les mecs ils font ça? Non, faut avoir du courage quand même pour faire un braquage parce qu'on peut pas respirer là-dessous. Le 17 février 2003, le gardien d'un complexe belge ultra sécurisé est arrivé et il a trouvé la salle des coffres ouverte. L'équivalent de 100 millions d'euros avait été dérobé pendant le week-end. C'est le casse de ce début du 21e siècle. Les cambrioleurs ont fait le coup sans violence, sans déclencher d'alarme, sans tirer un seul coup de feu. Alors la grande question c'est comment est-ce qu'ils ont fait? Qui étaient ces cambrioleurs de génie? De génie presque, parce qu'ils ont quand même fait quelques erreurs. Restez bien, je vais tout vous raconter durant cette vidéo. D'ailleurs, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous, et nous aussi, on a une sorte de casse du siècle à vous proposer. En tout cas, c'est un excellent plan. Le coup de génie de la dernière décennie est attribué à Back Market. Vous voulez vous procurer du matériel électronique ou électroménager performant, en excellent état et surtout à tarif réduit? Alors restez là parce que Back Market, le partenaire de la vidéo, a une solution pour vous. Et en plus, c'est écologique, ça fait plaisir. Je vous en reparle dans la vidéo. Loïc, générique. Notre personnage principal s'appelle Leonardo Notarbartolo. Il est né à Palerme en 1952, c'est un Sicilien et il fait parler de lui dès l'âge de 6 ans. C'est tôt. Quand sa mère lui donne quelques pièces pour acheter une bouteille de lait, il va chez le laitier. Arrivé sur place, le laitier est endormi. Leonardo prend une bouteille et plutôt que de laisser l'argent sur la caisse, il prend 2-3 bouteilles en plus, il réveille pas le laitier et il sort 5000 lire de la caisse et rentre à la maison. C'est-à-dire qu'il n'avait pas assez d'avoir volé les bouteilles, en plus il lui a pris tout l'argent. Pour lui faire passer l'envie de recommencer, sa mère le bat. Autre époque, autre mœurs. Mais de toute manière, c'est trop tard, une vocation est née. Leonardo multiplie les vols. Arrivé à une trentaine d'années, Leonardo constitue une équipe de talents. Des talents spécifiques constitués d'experts en alarme, experts en serrure, experts en coffre-fort. Et son talent à lui, à Notarbartolo, c'est un charme et une gueule de type parfaitement honnête. Le meilleur crew de cambrioleurs de l'époque naît alors sous le nom de l'école de Turin. Fin de l'année 2000, Leonardo approche la cinquantaine et il commence à réfléchir à son assurance retraite. Il s'en va alors pour Anvers en Belgique avec un objectif très précis en tête, le Diamond Center. Le Diamond Center est une entreprise privée située dans le bâtiment d'un des bâtiments du kilomètre du diamant. 80% des diamants bruts en circulation passent par ici. Et pour protéger leurs précieux biens, les diamantaires disposent d'une des salles des coffres les plus sécurisées de la planète. Pour l'atteindre, rien de plus simple. L'entrée du bâtiment est à 30 mètres du poste de police. Après être passé devant les 80 caméras extérieures, vous entrez dans le hall et vous bipez votre badge personnel. Et en fait, c'est là que tout commence. Vous arrivez au deuxième sous-sol, devant une porte blindée, un beau bébé de 3 tonnes et 61 cm d'épaisseur, conçu pour résister à 12 heures de perçage d'affilée. Le gardien déverrouille avec une clé quasiment impossible à copier et il rentre ensuite la bonne combinaison parmi les 100 millions de possibilités. Puis il tape un autre code qui désactive l'alarme magnétique. Une fois ouverte, c'est pas terminé. Il déverrouille une porte grillagée en acier. À l'intérieur, le capteur de lumière et le capteur de mouvement et le capteur de chaleur ont bien sûr été désactivés. Entouré de murs en béton et sous l'œil d'une caméra, vous ouvrez enfin l'un des 180 coffres à l'aide de votre clé et de la bonne combinaison parmi les 17 000 possibles. Un véritable escape game inversé grandeur nature. Quand Leonardo arrive à Anvers, il prend un appartement à 2 pas du quartier de Diamantaire. Il crée ensuite une société fictive, la Preciosa, qu'il ne prend même pas la peine d'enregistrer au registre du commerce. Et il prend directement rendez-vous avec la gérante du Diamond Center. Il prétend être venu ici pour faire du business entre Turin et Anvers. Notarbartolo ne fera aucune transaction au nom de sa société, mais ça, il se garde bien de le dire à la gérante. Il présente parfaitement son affaire, la gérante accepte sa demande et lui donne le bureau numéro 64 au 5e étage du bâtiment B. Une place de parking en plus et un coffre-fort dans la salle des coffres pour 700 € par mois. La suite s'avère être plus longue et plus complexe. Leonardo va observer les allées et venues de tous les employés du bâtiment. Il va tout noter et surtout faire l'inventaire de tous les systèmes de sécurité pour trouver ensuite un moyen de les déjouer.
Leonardo fait le voyage 2 fois par mois. Au bout de 2 longues années, il établit un plan et appelle plusieurs hommes de l'école de Turin, notamment Elio Donorio, le génie expert en électronique, Ferdinando Finotto, un homme grand et musclé qu'on surnomme le monstre, et Pietro Tavano, surnommé Speedy, un ami de 30 ans de Notarbartolo, un peu parano, qui intègre l'aventure malgré les réticences des autres membres. L'équipe est constituée. Le CAS aura lieu le 15 février 2003. 13 février 2003, 2 jours avant le CAS, le Diamond Center reçoit une livraison de 2 Beers, la société d'extraction de diamants la plus grosse du monde. Les coffres sont pleins. 14 février 2003, nous sommes à une journée seulement du CAS. Leonardo se rend à son coffre, les gardes ont confiance et ne prêtent pas une attention particulière aux caméras de surveillance ce jour-là. La surveillance est devenue une routine, seul Notarbartolo sort une bouteille de lac et tartine le détecteur de chaleur qui ne décèle alors plus les différences de température dans la pièce. Le détecteur de mouvement, qui fonctionne de pair avec ce dernier, est lui aussi neutralisé. Ce sera ça de moins pour le CAS du lendemain. Samedi 15 février, dans la soirée, jour J. Venus Williams joue les demi-finales des Diamond Games, le tournoi de tennis d'Anvers. Toute la ville est réunie devant le match. Les membres de l'école de Turin en profitent pour s'arrêter en Peugeot 307 derrière le Diamond Center. Ils débranchent un capteur de chaleur et rentrent par une porte dérobée. Notarbartolo reste à l'extérieur. La vidéosurveillance fonctionne, mais aucun garde n'est présent le week-end. Ils arrivent à la porte blindée. Ils ont la combinaison grâce à une caméra cachée au-dessus de la porte par Notarbartolo. La clé est dans un petit local à côté du hall. Ils avaient réussi à en faire une copie au cas où. Le premier obstacle est donc l'alarme magnétique qui se déclenche quand l'aimant fixé sur la porte et l'aimant fixé sur le mur sont désolidarisés. Donorio fixe une plaque métallique sur les 2 aimants puis dévisse celui fixé à la porte. Alarme neutralisée. Avant d'ouvrir, il récupère la clé de la porte grillagée dans le petit local. Finotto entre dans le noir et relie les câbles électriques du capteur de lumière pour fermer le circuit électrique. Désormais, que les capteurs se déclenchent ou non, l'alarme restera muette. Par sécurité, ils scotchent le capteur de lumière, mettent une boîte de polystyrène sur le capteur de chaleur laqué et ne travaillent qu'à la lampe frontale. Ils ouvrent une centaine de coffres avec leur outil maison. Au bout de 5 heures, ils remontent, chargent la voiture, Notarbartolo conduit, les autres rentrent à pied, le CAS parfait. Avant de continuer, laissez-moi vous reparler d'un autre CAS, celui du sponsor de la vidéo qui mélange technologie et économie. Et oui, c'est possible. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Back Market, c'est le site leader en France de vente de produits électroniques et électroménagers reconditionnés, c'est-à-dire remis en parfait état dans des usines spécialisées. À la rentrée scolaire, la liste des fournitures peut être très onéreuse et difficile à financer pour un portefeuille étudiant par exemple, surtout lorsqu'il faut en plus renouveler son ordinateur, son smartphone et ou sa tablette. Alors pour bien commencer l'année, rentrez dans vos frais, Back Market, qui propose déjà des offres allant jusqu'à moins 70% toute l'année, vous propose une offre étudiante. Vous pouvez donc bénéficier de moins 5% de réduction supplémentaire sur un produit au choix simplement en vous inscrivant via mon lien dans la description. C'est simple, c'est rapide, c'est écologique. Le CAS parfait. Ils montent dans l'appartement de Leonardo et font le partage. Ils mettent dans des sacs poubelles tout ce qui pourrait être compromettant, comme les bandes des caméras de vidéosurveillance, et se séparent en voiture. Speedy et Notarbartolo partent ensemble avec les sacs poubelles que Notarbartolo veut brûler. Mais une fois sur l'autoroute, Speedy devient paranoïaque. Il devient ingérable. Il fait arrêter la voiture, prend les sacs, les jette au-dessus de la glissière de sécurité. Les branches d'arbres les éventrent. Leonardo est fou de rage, mais le mal est fait. Ils s'en vont. Lundi 17 février 2003, 7h du matin, un gardien du Diamond Center donne l'alerte. Les agents Agim de Brucker et Patrick Pace du Diamond Squad, qui est la brigade du quartier des Diamantaires, arrivent sur place atterrés et fascinés en même temps. Leur premier réflexe est d'appeler le service de gestion des alarmes. Allô ? Quel est l'état de l'alarme là actuellement ? Tout à fait fonctionnel, d'accord. Alors expliquez-moi comment ça se fait que je me trouve à l'intérieur du coffre-fort. Il y a très peu d'indices, l'enquête va être très longue. Mais quelques heures plus tard, Auguste Van Camp appelle la police après avoir trouvé des sacs poubelles suspects dans son bois qui est situé au bord de l'autoroute. Les enquêteurs vont y trouver une facture au nom de la société de Notarbartolo, une carte de visite de Donorio et 2 tickets de caisse qui mèneront à Donorio et Finotto directement. En analysant les réseaux de téléphone portable, Pietro Tavano est également suspect. Mais comment leur mettre la main dessus ?
Pour l'un d'entre eux, la question ne se posera pas. Le vendredi suivant, Notar Bartolo est de retour à Anvers. Il entre au Diamond Center et se renseigne sur l'état de son coffre, l'air de rien. Le Diamond Squad reste courtois jusqu'à ce qu'il donne l'adresse de son appartement, puis des enquêteurs lui placent les menottes. Sur place, la femme de Notar Bartolo et un couple d'amis sont en train de vider les lieux, notamment un tapis sur lequel plusieurs pierres précieuses sont restées entre les fibres. Notar Bartolo restera muet comme une tombe et niera sa responsabilité dans ce cambriolage. Il sera condamné 10 ans de prison en tant que cerveau de l'affaire. Ses 3 coéquipiers seront arrêtés en 2007 et feront 5 ans de prison. La femme et le couple d'amis seront relâchés, faute de preuves contre eux. Un 5e voleur n'aurait jamais été identifié par la police. Le butin, quant à lui, ne sera jamais retrouvé. Notar Bartolo, la police et les journalistes ont des versions de cette histoire parfois très différentes. En 2009, Leonardo affirmera qu'un diamantaire véreux du Diamond Center l'aurait recruté, mais qu'à la répartition du butin, beaucoup de sacs de diamants étaient vides et ils auraient été plus proches des 20 millions que des 100 millions d'euros de diamants espérés. D'après Leonardo, le diamantaire aurait prévenu certains de ses collègues pour qu'ils retirent leurs diamants des coffres juste avant le casse, mais tout en demandant l'indemnisation par les assurances par la suite. La Paramount a acquis les droits de cette histoire il y a une dizaine d'années pour en réaliser un film qui n'a toujours pas vu le jour. Merci encore à Back Market d'avoir sponsorisé cette vidéo et de mettre en place des offres étudiantes, ça c'est très cool, vous pouvez profiter de la réduction dès maintenant via le lien dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je m'appelle toujours Fabien Licard, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, c'est pas un casse, il n'y a pas de stratégie, hein. C'est assez facile à faire. Petit message aussi pour vous dire que ce soir je suis en spectacle à Lille, alors c'est déjà complet, mais la tournée a repris, elle continue pour une trentaine de villes. Je vais être très bientôt à Saint-Amand-les-Eaux, à Fleury-les-Aubrais, à Bordeaux, à Gérardmer, à Toulouse, à Nantes, etc. Une trentaine de villes jusqu'au Zénith de Paris, la grande dernière le 11 décembre. Pour vous informer ou réserver pour cette date de spectacle, le lien est également dans la description. On se retrouve lundi prochain pour Matière Grise numéro 11, la fin de la saison 1, avec Ludovic B. On va parler du fait qu'on est prévisible, aussi bien le corps que l'esprit. Et puis ici, je vous mets 2 autres vidéos, Cabinet Curious 4, c'est sur l'île de Pâques, et une vidéo sur les super-héros et leur impact dans notre société à nous réelle. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.